Comment ça va? Ça va bien? Ok. Alors aujourd'hui, on ouvre un nouveau thème de nos 50 jours. Malheureux les hypocrites. Donc on va cheminer toute la semaine dedans. Et j'ai besoin que tu dises à ton voisin, tu le regardes, tu lui dis ça va aller. Parce qu'il en a besoin. Ça va aller. Évidence Home, vous pouvez le faire aussi. Ça va aller. Et j'ai envie d'être vraie avec vous ce matin. Et quand on me dit malheureux les hypocrites, et que je lis toutes les fois, toutes les occasions où Jésus il reprend les pharisiens à cause de leur hypocrisie justement, et il y en a vraiment énormément, je me dis, en fait je fais pas la même chose, donc ça va. Je suis pas hypocrite. Ça va. Par contre, quand je lis dans les béatitudes « Heureux ceux qui ont le cœur pur » et que je m'expose au standard de pureté de Jésus, c'est-à-dire un cœur qui est totalement exempt de souillure, je remarque que je me trompe sur toute la ligne et je me dis « Ah, peut-être il y a du boulot en fait là. Vraiment, il y a vraiment quelque chose. » Et je me rends compte que mon cœur, il a vraiment besoin d'être changé et qu'il a besoin de Dieu. Et c'est là que je vais nous emmener ce matin. En fait, on est incapable de nous-mêmes juger l'état de notre cœur. On a besoin de Dieu pour ça. Et Proverbe 16, 25 nous dit « Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. » Et dans ce sens, en fait, c'est se tromper soi-même de prétendre qu'on est peut-être exempt d'hypocrisie et que ça ne nous concerne pas et que... Voilà, c'est pas mon cas. Sauf que en fait, notre cœur, il est vraiment tortueux. Sa nature est tortueuse. Et l'hypocrisie, c'est très dangereux et très pernicieux parce que ça nous rend aveugles et ça nous fait marcher dans les ténèbres alors qu'on pense qu'on marche dans la lumière. Et c'est en ça que c'est vraiment, vraiment très dangereux. Et quand je me rends compte de ça, quand je me rends compte que j'ai la pureté de Dieu devant moi, j'ai la sainteté de Dieu devant moi, je me dis... j'ai envie de crier comme David, Seigneur, crée en moi un cœur pur. J'ai envie de lui dire, sonde-moi, parce que vraiment, en fait, quand je regarde à toi et que je me regarde, je vois qu'il y a un fossé, en fait, entre nous deux. Et je vais vous inviter à vous lever. On va prier, on va rentrer en prière. Et je vais vous inviter vraiment à vous placer devant Dieu. Vous êtes devant Dieu, vous n'êtes pas devant moi, vous n'êtes pas devant les musiciens, vous n'êtes pas devant la louange, mais vous êtes devant Dieu. Et vraiment, prenez juste le temps de fixer vos yeux sur Jésus. De fixer vos yeux sur Jésus, sur sa sainteté, sur la personne qu'il est. Prenez juste quelques secondes pour le faire. Et Seigneur, on reconnaît, Seigneur, que tu es la pureté, que tu es la sainteté, que tu es parfait, Seigneur Jésus. Et quand on voit, Seigneur, à quel point tu es pur, Seigneur, on est obligé, Seigneur, de remarquer à quel point nous, Seigneur, on a besoin d'être travaillés dans notre cœur, Seigneur. À quel point nous, on a besoin, Seigneur, que tu viennes faire une œuvre en nous, Seigneur, pour nous rendre comme toi. On a besoin d'une œuvre de ton esprit. On n'est pas capable, Seigneur, de jauger, d'examiner, de mesurer l'état de souillure de notre cœur, mais il n'y a que toi qui puisses nous dire. Alors je te prie, Seigneur, que tu puisses venir et que tu viennes dans les profondeurs de notre être, que tu viennes par ta parole, que tu viennes par ta vérité, Seigneur, que tu viennes par la louange et que tu viennes nous sonder dans nos profondeurs, sonder nos reins, Seigneur. Viens sonder nos profondeurs, Seigneur, et rends-nous comme toi. Rends-nous comme toi, travaille-nous, Seigneur. Je te prie, Père, que nos cœurs soient tout à toi dans la louange, que tu nous emmènes sur un chemin de vérité, que tu nous emmènes sur un chemin de sincérité, Seigneur, et que tu puisses enlever toute racine de fausseté, Seigneur, en nous. Toute racine de fausseté. Je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment éclairer, Seigneur, notre vue. Éclairer notre vue, Seigneur, pour qu'on puisse te voir, Seigneur. Vraiment, sans nos filtres, Seigneur. Sans toutes les souillures qui sont comme des filtres sur nos cœurs, Seigneur, qui nous empêchent de te voir correctement. Alors, Seigneur, nous t'accueillons. Nous accueillons ton esprit, nous accueillons ton œuvre, Saint-Esprit. Et je te prie, Seigneur, bouge au milieu de nous, comme tu as envie de le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors que tu es là ce matin et que Dieu nous exhorte par rapport à la pureté, j'aimerais que tu fasses une chose avec moi, que tu puisses fermer les yeux encore une fois et que tu puisses faire cette petite prière.
Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais mes pensées. Tu connais mes forces. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes qualités. Mais tu connais également mes défauts. Alors Seigneur, je ne veux pas faire semblant ce matin. Je ne veux pas, Seigneur, faire des faux semblants, pardon. Mais je veux venir avec tout ce que j'ai devant toi pour t'adorer et te louer. En esprit et en vérité. Alors tu vas regarder ton voisin et tu vas lui dire, je suis là pour louer Dieu ce matin. Alors ne viens pas me déranger, parce que ce matin, je vais rendre gloire à mon Seigneur. Ok? On va le chanter simplement. C'est un chant qu'on connaît, qui commence en disant oh, 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 oh. On le fera ensemble. Oh, oh, chantons ensemble. Nous sommes là pour toi. Que ton esprit s'ouvre. Alors que nos louanges s'élèvent vers toi. La gloire te revient. Pour l'éternité. Entends notre adoration rien que pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Alors simplement nous dansons. Hey. Nous dansons. Oh oh oh. Nous chantons. Nous chantons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es roi. Nous sommes là pour toi. Oui, nous te donnons tout. Père, tu es digne de louange. Tu es digne de nos cœurs. Sont pressés. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Oh, 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 oh. On va redire, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton esprit s'ouvre, c'est simple. S'élève vers toi, la gloire te revient pour l'éternité. Entends notre adoration rien que pour toi. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, pour toi, oh, oh. Pour toi, pour toi. Alors, nous dansons, eh, 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 eh. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, tu es roi. Nous sommes là pour toi. Nous te donnons tout. Tu es digne de louange. Reçois notre adoration. Reçois notre louange ce matin. On va le redire ensemble. Nous dansons. Eh, eh, eh. Oh, 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 oh. Tu es roi. Nous sommes là pour toi. Père, nous te donnons tout ce que nous avons. Tu es digne de louange. Alléluia, tu es digne. Nos cœurs sont pressés. Nous sommes là pour toi. Alors est-ce qu'il y a un peuple de Dieu dans ce lieu qui veut louer le Seigneur, qui a soif de son Dieu? Alors simplement tu vas dire, nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle-toi. Oui, nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle-toi ensemble. Nous avons soif de toi. Eh, eh, eh. Oui, nous avons soif de toi. Alors on va revenir au refrain et on va dire, nous dansons. Alléluia. Et nous chantons. Nous chantons. Nous t'adorons. Car tu es roi. Tu es roi. Et nous sommes venus ce matin pour toi. Nous te donnons tout. Tu es digne de louange. Hey, on va dire nous sommes là. Oui, nous avons soif de toi. Viens Seigneur. Alléluia, oui, nous avons soif de toi. C'est simple. Oui, nous avons soif de toi. oui, viens Seigneur et révèle. Nous avons soif de toi.
Nous chantons, nous t'adorons, Père. Car tu es roi. Là où tu es, déclare que tu es là. Tu es venu non pas pour ton voisin, pas pour ta voisine, mais pour rendre gloire à Dieu. Car tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nos cœurs sont prêts. Nous sommes là pour toi. Est-ce qu'il y a un peuple qui loue Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Père, ce qu'on te demande ce matin, c'est d'agir dans nos cœurs. Que tu puisses purifier nos cœurs. Que tu puisses venir et faire une œuvre particulière. On ne peut pas se purifier soi-même. On a besoin de l'aide de notre Seigneur. Alors invite le Seigneur à prendre toute la place. Invite le Seigneur. Autorise-le à agir dans ton cœur et dans ta vie. Avec ce chant, tu vas déclarer telle une prière. Tu vas dire: purifie-moi. Purifie-moi. Oui, je suis tout à toi. Alléluia. Je suis tout à toi. Ensemble, on peut le chanter. Purifie-moi, Père. Purifie-moi. Alléluia, c'est une prière que tu fais ce matin. Purifie-moi. Je suis tout à Je suis toi. tout à toi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Alléluia, positionne-toi devant le Père et dis-lui: purifie-moi. Et purifie-moi. Purifie-moi. Oui, je suis tout à Je toi. suis tout à toi. Oui, mon cœur est à toi. Je suis tout. Je suis tout à toi. Alléluia. Entoure-moi, Père, de ta gloire. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Alléluia. Que ma coupe Que déborde. ma coupe déborde. Alors on va dire ensemble: purifie-moi. Hey. Yeah. Purifie-moi. Alléluia, purifie-moi. Purifie-moi. Oui, je suis tout à toi. C'est une prière simple, mais si tu disposes ton cœur, sache que le Seigneur répondra à ta prière. Alléluia, purifie-moi. Et purifie-moi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Alors on va chanter ensemble. Entoure-moi, Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi. de ton amour. Oui, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Encore une fois. Oui, entoure-moi. Entoure-moi. De ta gloire. Remplis-moi. Remplis-moi de Ton âme. Oui, que ma coupe déborde. Alléluia. Alors on va chanter. Prends la place, Seigneur. Prends la place du roi dans mon cœur. Je chante, Seigneur, je T'appartiens jamais. Je mets ma couronne à tes pieds. Je suis tout à toi. Alléluia. On va redire: prends la place du roi. Prends la place du roi dans mon cœur. Je chante. Seigneur, je T'appartiens à jamais. Je mets ma couronne. à tes pieds. Je suis tout à toi. Oh, je suis tout. Je suis tout à toi. Je suis tout à Purifie-moi. Alléluia. Chante-le comme une prière.
Je suis tout à toi. Alléluia. Oui, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Alors si tu disposes ton cœur, tu vas dire change-moi. Change-moi. Prends ce temps avec ton Père comme un face à face. Change-moi. Tu vas dire mon cœur est à Mon toi. cœur est à toi. Alléluia. Alors que tu déclares cela, tu laisses toute la pleine puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Une dernière fois. Oui, change-moi. Oh, oh, oh. Change-moi. Change-moi. Je suis tout à Je toi. suis tout à toi. Et mon cœur est à toi. Mon cœur est. Mon cœur est à toi. Alléluia. Alors que nous sommes là, prends 2 minutes pour t'exprimer et exprimer au Père le désir que tu as, qu'il renouvelle tes pensées, renouvelle ton cœur, renouvelle ta vie, alors que tu remets tout entre ses mains. Alléluia. Il est le maître. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas se purifier soi-même. Tu as besoin de l'aide du Père pour que, alors qu'il t'a justifié, pour maintenir chaque jour cette pureté qu'il te donne. Tu as besoin de son action afin que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. On peut redire ça ensemble. Change mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut que son cœur soit transformé par Jésus? Alléluia. Si c'est le but, si c'est ton choix ce matin, alors tu vas chanter de tout ton cœur. Que je sois comme toi. Car il n'y a que lui qui peut nous façonner, car il est le potier. Oui, Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Alléluia. Oui, brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Et ensemble, on va dire change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Et purifie. Oh, oh, change mon cœur. Que je sois comme toi. C'est une prière simple, mais adresse-la envers ton Père. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Et purifie-moi. Oh, change mon cœur, Seigneur. Et change que je sois comme toi. Alléluia. Alors si tu as des forces encore, tu vas crier Jésus, tu es le potier. Moi je suis l'argile. Alléluia. Seigneur, brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Alléluia. Oui, Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Hey, Père, brise-moi, façonne-moi. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Oui, c'est mon désir. Alors ensemble, on va crier au Père. Change mon cœur.
mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Alors simplement, si l'église peut élever sa voix et dire change mon cœur. Change mon cœur. Que je sois comme toi. Alléluia. Alléluia. Tu as encore une minute où tu peux déclarer au Père encore à quel point tu veux qu'il change ton cœur. Car ton cœur est tortueux, plein de péchés. Mais tu as besoin de son aide. Tu as besoin de l'action de son esprit. Tu as besoin qu'il vienne et qu'il te façonne de la manière dont il le désire. Il t'a créé pour un but. Si tu veux pouvoir accomplir ces choses-là, tu as besoin de son aide. Père, tu nous appelles à être purs. Tu dis dans ta parole, dans Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui sont purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, pardon. Car ils verront Dieu. Et l'exemple même de la pureté, c'est toi, Père. L'exemple même de la sainteté, c'est toi. Il n'y a ni personnalité publique, ni célébrité, ni roi, ni reine qui ne soit appelé saint. Il n'y a que toi, Seigneur. Et nous voulons le déclarer ici ce matin. Dans ce lieu, nous voulons déclarer qu'à toi soit la gloire, car tu es le Dieu saint. D'éternité en éternité, tu règnes. Nous voulons écrier Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre entière est remplie de sa gloire. Alléluia, ce matin. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ta sainteté, Père, afin que tu nous rendes purs comme toi. Et les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame, mais tu es glorifié. Dieu, à jamais tu es. Alléluia. Je sens que l'église peut déclarer encore une fois. Et les anges, tu es saint. L'univers, tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Alléluia. On va chanter ensemble toutes les générations devant lui prosternées. Toutes les générations devant lui. On tonne ensemble. Alléluia. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique. Ce cantique nous dit ton nom est plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Oui, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Alors on va dire, vous qui l'a libéré, vous qui l'a racheté, vous qui l'a libéré, venez chanter ce cantique à l'agneau. Alléluia. Oui, vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique. On va le redire encore. Si tu te sens concerné par cela, si tu as été pardonné,
tu as été racheté. Alors élève ta voix et chante. Venez chanter ce cantique. S'il t'a libéré du poids de ton péché, s'il t'a donné son nom, alors ce matin, élève ta voix et chante. Venez chanter. Car sache que pour l'éternité, nos voix vont résonner dans le ciel et sur la terre. Le pour l'été et les anges acclament. Oui, tu es saint. L'univers. Oui, tu es saint, Jésus. Oh Dieu. Dieu très saint. À jamais tu es saint. L'univers et les anges acclament. L'univers proclame. Oui, tu es saint, Yahweh. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Alors on va déclarer la puissance de son nom dans ce lieu. On va dire ton nom est le plus grand. Ton nom est le puissant. Ton nom est au-dessus. Et oui, puissance, autorité, royaume et dignité. Et dignité, ton nom est au-dessus. Oh, encore une fois, ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus. Non, aucun autre nom que le tien, Jésus. Royaume et dignité. Ton nom est au-dessus. Oh, puissance, autorité. Autorité et royaume et dignité. Et ton nom est au-dessus. Et puissance, autorité. Autorité. Non, rien ne surpasse le nom de notre Seigneur. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Oui, tu es saint. L'univers proclame. Oui, tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Alléluia. On va dire une dernière fois, et les anges. Et les anges. Tu es saint, Église Évidence. Rends gloire à ton Père ce matin. Élève le saint nom de Jésus. Là où il doit être placé, au-dessus de tout. Oui, Dieu très saint, à jamais. Alléluia. Oui, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Oui, tu es glorifié. Nous te rendons gloire. Nous te contemplons, nous te couronnons, roi. Alléluia. Dieu de justice et de vérité, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui veut déclarer sa sainteté dans ce lieu? Qui veut déclarer la magnificence de Dieu? Qui veut prendre 5 minutes pour déclarer à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est saint, à quel point il est pur, et à quel point par son sang je suis justifié, à quel point par son sang je suis rendu pur également. Alléluia. Alors élève ta voix d'une manière particulière, prends tes propres mots, prends ta propre louange et élève un cri de joie, élève une parole, élève une prière, élève
élève un chant, élève une chose qui sort du fond de toi et qui dit à quel point le Seigneur est saint, qui glorifie le nom de Dieu dans ce lieu. Alléluia, car Dieu est 3 fois saint et il nous dit dans sa parole, saint, saint, saint est l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. La terre entière est remplie de sa gloire. Alors ce matin, nous voulons déclarer que tu es saint, Père. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons être, Seigneur, ceux qui ont le cœur pur, afin de te connaître, toi le seul vrai Dieu, afin de vivre ta présence. Tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais. Tu es saint, tu es exalté, tu es élevé, tu es honoré. Nous louons ton nom, nous élevons ton nom. Oui, et les anges acclament. Si l'univers proclame. Oui, tu es saint, Jésus, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alors on va déclarer une fois son nom. Son nom est le plus grand, son nom est au-dessus de tout. Ton nom, ton nom. Alléluia. Si ce matin tu es venu avec un problème, si ce matin tu es venu avec une souffrance, si tu es venu avec une difficulté, une tristesse, sache que le nom de Jésus est au-dessus de toutes ces choses. Et qu'en lui seul, tu auras la liberté. En lui seul, tu auras la vraie réconciliation. Alléluia. En lui seul, tu auras le pardon. En lui seul, tu seras reconforté. Alléluia. Alors déclare que son nom est au-dessus de tout. Et aucun autre nom, puissance, autorité, royaume. Oui, ton nom est au-dessus de tout. Et tu es glorifié, Dieu très saint. Quand on dit tu es glorifié, c'est vraiment que sur terre, dans le ciel, sous la terre, sur les mers, toute sa création lui rend gloire. Si nous-mêmes ici à l'église Évidence, on ne peut pas déjà rendre gloire à Dieu, les pierres le feront à notre place. Alors on peut le dire, tu es glorieux, Dieu très saint. Alléluia. À jamais. Alléluia. Alors prends une minute où tu te rends compte de la gloire de Dieu, de sa sainteté, de sa grandeur. Tu peux le faire en silence, tu peux le faire avec des mots. Mais prends ce temps où tu peux juste te rendre compte de ce que Dieu fait et ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore pour toi, pour ta vie. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Ce matin, tu lui as dit, tu n'es pas venu pour le voir, pour la voir, mais tu es venu pour glorifier et adorer ton Dieu. Alors ce temps-là, vis-le avec ton Seigneur, ton Maître, avant même qu'on puisse recevoir sa parole ce matin. Que tu puisses ouvrir ton cœur à ce qu'il veut faire. Alléluia. Tu es glorieux, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. 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 J'ai comme à cœur ce matin de dire à une personne, n'aie pas honte, n'aie pas peur d'élever ta voix. Bien sûr, il y a plein de gens autour de toi, peut-être que tu n'as jamais eu l'habitude de le faire, mais n'aie pas honte de le faire, de glorifier Dieu. Dieu n'a pas eu honte de toi lorsqu'il est venu te tirer de ton péché.
Alors n'aie pas honte d'élever ta voix ce matin. C'est pas une chose réservée qu'à certaines personnes. Tu peux librement élever ta voix dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Alors on va te donner encore 1 ou 2 minutes. Et prends cette autorité. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Il n'y a aucune peur qui peut te tenir captif devant le Seigneur. Élève ta voix. Tu as envie de lui rendre gloire, mais tu as peur de lever ta voix. Alors élève ta voix. Prends cette autorité ce matin. Alléluia.
Alléluia. Seigneur Dieu, nous nous attendons à toi. Tu as prié, Seigneur Dieu, pour que tu puisses souffler sur nous. Tu as prié pour que tu puisses venir faire une œuvre en nous, Seigneur Dieu. Et nous voulons nous prendre place ensemble dans la confiance que tu vas le faire, Seigneur Jésus. Nos cœurs sont ouverts. Seigneur Dieu, nos cœurs sont ouverts pour recevoir l'œuvre, Seigneur Dieu, que tu veux accomplir dans nos cœurs. Nos cœurs sont ouverts et toi, tu es le chirurgien, Seigneur Dieu. Et Seigneur, parfois, effectivement, l'intervention peut faire mal. L'intervention peut faire peur. Et parfois, peut-être même certains ont peur même de changer. Peut-être que certains n'ont même pas envie de changer. Peut-être que pour certains, le fait de changer, c'est de donner la victoire à celui qu'ils voient comme adversaire. Parfois, Seigneur Dieu, on veut vraiment garder pour nous les choses et on ne veut absolument pas changer. Il y a des choses qu'on nous dit, jour après jour, des choses que nous prenons conscience, des choses que nous savons, Seigneur Dieu. Mais on est comme rachitique, on a du mal, Seigneur Dieu, à pouvoir changer. Mais ce matin, Seigneur Jésus, nous t'invitons dans nos cœurs, pleinement, Seigneur Dieu. Je veux que tu puisses nous voir chacun individuellement et que chacun puisse se voir devant toi individuellement, Seigneur Dieu. Même s'il y a ton camarade qui est à côté de toi, même s'il y a ton fils, ta fille qui est à côté de toi, même s'il y a ton père, ta maman, c'est pas grave. Là, maintenant, il est question de toi et Dieu, il est question de toi et ton père. Et il y a quelque chose que le Seigneur veut soigner en toi, ici et maintenant. Il y a un trait de caractère, il y a quelque chose que le Seigneur veut comme soigner en toi. Et je veux que tu puisses lui dire, Seigneur, je vais te laisser faire. Je lâche prise. Alléluia. Je lâche prise et je te laisse faire. Je te laisse faire. Alléluia. Lorsque Dieu a voulu faire quelque chose pour Adam, il l'a endormi. Et c'est dans son sommeil, dans sa vulnérabilité que Dieu a pu faire l'œuvre qu'il avait à faire. Et ce matin, le Seigneur te dit, je veux que tu puisses te laisser endormir. Je veux que tu fasses confiance. Je veux que tu puisses me laisser prendre soin de toi, que tu puisses me laisser réparer ce qui a réparé, restaurer ce que je dois restaurer, mais refaire ce que je dois refaire. Accomplir ce que je dois accomplir. Comme Dieu qui te dit, arrête de résister, arrête de résister, arrête de résister, arrête de chercher des raisons de résister, arrête de chercher des excuses pour résister. Il y a une œuvre que je veux faire dans ta vie. Il y a comme le Saint-Esprit qui pointe le doigt sur quelque chose, là, ici et maintenant, et tu sais de quoi il s'agit. Alors Seigneur, fais ce que tu veux. Et fais ce que toi seul sais faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pendant que tu prends place, on peut acclamer le Seigneur. On peut remercier Dieu pour ce qui prend place. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas contents de me voir. C'est pas bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pareil sur Évidence Home, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce temps de célébration, de ce temps de cœur à cœur avec Dieu. Et dans ce temps où le Seigneur veut changer nos cœurs. Et je veux croire qu'il peut le faire en présentiel comme il peut le faire en distanciel. Il n'y a pas de barrière pour Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc bienvenue. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. En général, quand je le dis, ils ne le font pas. Ou bien tu le dis en regardant droit devant toi. Le voisin, il est à droite ou à gauche, ok? Je veux voir ta tête se tourner vers ton voisin et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu, ok? Super, merci, merci. C'est une béatitude extrêmement importante. Donc, je sais que vous savez tous qu'on est dans le sujet des béatitudes, sur cette thématique des béatitudes que Jésus, en fait, a enseigné le jour où il a fait ce sermon magnifique sur la montagne, qui est peut-être l'une des plus belles prédications de Jésus, et qui est au début de son ministère. Donc, il a comme à cœur de voir que ses disciples vont non seulement écouter cette prédication, mais surtout la mettre en pratique. Et mettre quelque chose en pratique, c'est être intentionnel. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ok, je crois que si tu n'es pas prêt à mettre en pratique, tu ne mettras pas en pratique. En général, les choses que tu ne fais pas, c'est parce que tu n'es pas prêt à les faire. Et donc, du coup, tu n'as pas forcément envie de les faire. Mais là, Dieu t'invite vraiment à non seulement entendre les béatitudes, les écouter, mais surtout à les mettre en pratique. Donc, du coup, ce matin, nous sommes sur « Malheureux les hypocrites ». Dis à ton voisin « Malheureux les hypocrites ». Ok. Si tu es haïtien, ne tape pas ton voisin, d'accord? Parce que je sais qu'en Haïti, c'est une injure hypocrite, mais t'inquiète, on est ensemble, ok? On va lire ensemble la béatitude, Matthieu 5, verset 8, qui nous dit « Heureux ceux dont le cœur est pur,
car ils verront Dieu. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Amen. Tu peux afficher la seule et unique diapo qu'il y aura, juste pour vous montrer en fait que les béatitudes forment une espèce de chaîne, comme quelque chose des échelons que tu vas gravir, une destination, un chemin que tu dois prendre. Et donc, du coup, effectivement, ça commence par effectivement avoir l'esprit, le sentiment en fait d'avoir de manquer du Saint-Esprit, d'être pauvre effectivement en esprit. Ensuite, il y a le fait d'être de ceux qui pleurent, de ceux qui sont doux, de ceux qui ont faim et soif de justice, de ceux qui sont miséricordieux. Et ensuite, nous avons le cœur pur. D'accord? Et le cœur pur, c'est la dernière béatitude, dans le sens de comme si tu avais plein de choses que tu devais faire et arriver au cœur pur comme étant le but à atteindre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dans le sens que c'est aujourd'hui, le cœur de Dieu, c'est que ton cœur soit pur. Le cœur de Dieu, c'est que mon cœur puisse être pur. Et il veut parvenir à cette fin, dans le sens où le cœur pur, c'est avoir le même cœur que Dieu. Et donc, du coup, Dieu veut que ton cœur soit pur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, on sent qu'il y a une direction à prendre, il y a un chemin à prendre. Et les béatitudes sont comme cette chaîne où tu passes d'étape en étape pour pouvoir justement atteindre cette étape ultime que d'avoir le cœur pur. Un cœur qui n'est pas pur est un cœur impur. Ok, note-le parce que c'est la seule punchline de toute la prédication. Un cœur qui n'est pas pur, c'est un cœur qui est impur. Okay? En fait, je le dis, pourquoi? Parce que ça semble tellement simple, mais en réalité, il faut que tu comprennes la dimension de l'impureté. En fait, l'impureté, ce n'est pas un cœur où il y aurait juste des choses impures. Tu sais, ce n'est pas une impureté comme si sur ton sol, tu avais de la poussière. Ce n'est pas une impureté comme si tu avais un beau tableau blanc et que tu avais une trace dessus. Parce que ce type d'impureté, en fait, tu as soit juste à passer le balai, juste à passer l'aspirateur, ou juste à éponger ton tableau et ça s'en va. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est une impureté qui est de cet ordre-là. En fait, la pureté, c'est ça. D'accord? La pureté, c'est clair, net, limpide. Tu peux voir à travers. OK? Désolé s'il y en a qui ont soif dans la salle. Okay. Tu as envie de boire de l'eau. D'accord? Quand quelqu'un est pur, tu as envie de rester dans sa compagnie. Tu as envie d'apprécier cette personne. Tu te sens en sécurité. Dès que quelque chose est clair, dès que quelque chose est limpide. Mais dès que c'est un petit peu sombre, un peu gris, et que ça amène de l'incompréhension, ça amène automatiquement de l'insécurité. Donc un cœur impur, ce n'est pas juste un cœur qui est sale, mais c'est un cœur qui est encrassé. Comme si en fait l'impureté, la souillure était venue se mélanger à ce qui est pur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme si je mettais de l'encre dans cette eau. Et ça va changer la couleur de l'eau. Et tu ne pourras plus faire la différence entre ce qui est de l'encre et ce qui est de l'eau. Pourtant, il y aura encore de l'eau dans le verre. Donc un cœur qui est impur, ce n'est pas un cœur qui a été dépourvu de la pureté. Non, il y a encore de l'eau, il y a encore de la pureté, mais en même temps, c'est mélangé avec de l'impureté. Ce qui fait qu'au quotidien, ça se manifeste de sorte que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu ne veux pas, tu ne sais pas choisir, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un mélange entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et lorsque les choses sont mélangées, on est d'accord avec ça que si tu as un fil qui est juste enroulé, tu peux le dérouler. Maintenant, si ça fait une espèce de boule et que c'est mélangé, là, tu vas prendre beaucoup plus de temps pour démêler. Et donc, on comprend que lorsque quelque chose est mélangé, eh ben, on ne peut plus, en fait, le changer ou le faire redevenir à son état normal tout seul. Dis à ton voisin, tu ne peux pas devenir pur tout seul. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que il y a un mot, en fait, qui est souvent utilisé dans la parole de Dieu, puisque c'était un mot qui était très en vogue, justement, à l'époque. Et c'est le terme qu'on a employé tout à l'heure, c'est le terme hypocrite. Un hypocrite du temps de Jésus, en fait, et même dans l'Empire romain, justement, c'est quelque part, en fait, un terme qui va souvent avec ce qu'on appelle la commedia dell'arte.
sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, c'est pas juste la pizzeria, ok? Mais c'est en fait l'idée que avant justement, quand ils faisaient de la comédie, eh ben, les acteurs devaient mettre un masque sur leur visage. Et donc tu ne pouvais pas les voir. Tu ne pouvais pas voir leurs émotions, tu ne voyais que le masque. Et donc ils marchaient du coup à visage couvert. Et c'est ça l'hypocrisie. Dans le sens où tu ne sais pas, tu ne comprends pas, la vraie personne ou la vérité est dissimulée et cachée. Et en réalité, un mensonge, c'est pas quelque chose c'est pas l'absence de vérité, mais c'est une vérité qui est détournée, c'est une vérité qui est cachée. Et c'est ça en fait le sens de l'hypocrisie, c'est-à-dire que toute chose a un but. Sauf que lorsque tu détournes la chose de son but, tu rends cette chose hypocrite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc c'est pareil pour nous. En d'autres termes, notre but c'est quoi? D'adorer Dieu. On a été créés pour adorer Dieu. On a été créés pour faire le bien. On a été créés pour pouvoir nous aimer, nous encourager, etc., etc. Mais à partir du moment où nous avons pris un autre chemin que le but pour lequel nous avons été créés, nous sommes alors hypocrites. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Hypocrite, du coup, c'est synonyme de dissimulation, de duplicité, de fausseté. Et donc, du coup, c'est le caractère de ce qui manque de sincérité qui est empreint, en fait, de duplicité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de l'hypocrisie. Et je pense que le souci de l'être humain, c'est qu'il n'est pas assez conscient de son cœur partagé, de son cœur hypocrite. Il n'est pas assez conscient, en fait, du fait qu'il a été détourné de son but initial. Et c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui va nous permettre de comprendre dans quelle dimension, en fait, on a été séparés de Dieu, séparés de notre but initial et comment, effectivement, nous sommes devenus des êtres hypocrites. On n'arrive pas à être vrai. On a du mal à être clair. On a du mal à dire des choses claires. On a du mal à parler avec clarté. Nos conflits sont dus à notre manque de clarté. Un conflit, c'est en réalité une incompréhension, une différence de point de vue. C'est un conflit, ok? Pas tout de suite voir une bagarre. Non, c'est juste qu'on n'est pas d'accord. Et pourquoi on n'est pas d'accord? C'est parce que tout simplement, je n'arrive pas à être clair et la personne qui est en face de moi n'arrive pas à être claire. Et en général, lorsqu'il y a une tierce personne, elle se rend bien compte en fait qu'on n'est pas clair tous les deux. Par contre, moi, j'ai le sentiment d'être clair. J'ai le sentiment que c'est toi qui n'es pas clair. On est d'accord avec ça ou pas? Mais l'idée, c'est qu'en fait, souvent dans nos disputes et dans nos conflits, on a déjà un point de désaccord, mais on va rajouter à ce point de désaccord d'autres conflits passés. Et qui vont encore nous perdre au niveau de la clarté. Afin qu'on puisse tous prendre conscience de la nécessité de la clarté. Est-ce que ce n'est pas bon lorsque c'est clair? Lorsqu'on se comprend, lorsqu'on est sur la même longueur d'onde. Tu sais, il y a une paix lorsqu'effectivement on arrive à se comprendre. Et donc du coup, c'est ça qui nous amène à l'hypocrisie, qui nous amène au mensonge, qui nous amène justement au manque de clarté. Dis à ton voisin, tout ce qui n'est pas clair est faux. On est d'accord que la vérité c'est clair. Mais tout ce qui n'est pas clair, c'est faux. Et parfois, même lorsqu'on voit la clarté de la vérité, on veut comme tordre la vérité. Ce qui nous amène justement à penser qu'il existe plusieurs vérités. Mais en réalité, on sait qu'il n'existe qu'une seule et unique vérité. On est d'accord avec ça ou pas? Dieu veut pour toi et moi qu'on ait des cœurs qui ne soient pas mixés, mélangés, mais que nous puissions avoir des cœurs qui soient clairs, nets et limpides. Jacques 4, verset 8 va nous dire « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé, ou vous qui êtes des hommes ou des femmes irrésolus. » Le cœur partagé, c'est un cœur justement qui ne sait pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et on est du coup partagé, on est comme irrésolu. On n'a pas de sens, de direction claire. Et donc tout est flou, tout est bizarre. Et pour cela, effectivement, Jésus nous invite à être purs. Alors le problème avec ce verset, c'est qu'il peut être très très mal compris. Et je pense que c'est peut-être l'un des versets justement qui est peut-être le plus mal compris. Parce que
première compréhension que je pourrais avoir, c'est justement de me dire, ok, si Jésus me demande d'être pur, alors je vais me purifier. Or, comme je ne peux pas me purifier moi-même, donc je vais appliquer à mon cœur la purification ou la pureté mondaine. Et la pureté mondaine, c'est tout simplement la perfection, le perfectionnisme. En d'autres termes, je vais essayer d'appliquer à ma vie un certain nombre de disciplines, des lectures que je vais faire, des connaissances que je vais avoir, pour essayer justement de pouvoir être le meilleur ou la meilleure version de moi-même. Je vais peut-être prendre des conseillers, je vais peut-être prendre des mentors, je vais peut-être utiliser un certain nombre de choses pour devenir la meilleure version de moi-même. Et on se rend compte que de nos jours, tout est noté. On note nos restaurants, on note les services, etc., etc. Et bientôt, on va même noter les personnes. Bientôt, tu vas pouvoir dîner avec quelqu'un, aller au cinéma avec une personne et recevoir sur ton téléphone la note qu'il te donne. Pour voir s'il a passé du bon temps avec toi. Je sais pas, moi, ça me fait peur, ce genre de choses. Limite, du coup, maintenant, il faut à tout prix savoir être sociable, et préparer ses blagues d'avance, etc., pour avoir une bonne note. Et donc, du coup, c'est dans ce monde-là, en fait, qu'on est, un monde perfectionniste où tu vas essayer de tout faire pour être la meilleure version de toi-même. Sauf que tu arrives forcément à chaque fois à une déception parce que c'est impossible d'être la meilleure version de toi-même par tes propres moyens ou par les moyens qui te sont proposés dans ce monde. Tu pourrais bosser, tu pourrais travailler un domaine. Et c'est bon parce qu'en fait, c'est vrai que lorsque je travaille un domaine, ça c'est la dimension de l'excellence. Lorsque je travaille un domaine, plus je travaille ce domaine, plus je deviens excellent. Ça c'est vrai. Sauf que je suis excellent dans le domaine que je travaille. Et j'ai plein de lacunes dans tous les domaines que je ne peux pas travailler. Parce qu'on ne peut pas travailler tout en même temps. Et c'est pour ça que justement, face à la loi, l'homme est sans force. Parce que c'est possible d'obéir à une loi. Mais de pouvoir obéir à toute la loi, c'est ça qui est difficile. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, si tu veux être sauvé par la loi, ce n'est pas d'obéir à une loi, mais c'est que tu dois obéir à toute la loi. Et du coup, il va terminer par dire, misérable que je suis. C'est impossible pour l'être humain de se purifier lui-même. Peu importe ton âge, tes connaissances, ton expérience, toutes ces choses peuvent être bonnes, mais ne peuvent pas te rendre pur. Et c'est pour ça que Jérémie va faire un constat sur le cœur humain pour bien nous permettre de comprendre. Il va dire, écoute, le cœur de l'homme est tortueux. En d'autres termes, le cœur de l'homme est dépravé, dépourvu de bon sens. Nul ne peut le connaître. Pas même la personne qui possède ce cœur. En d'autres termes, je ne peux absolument pas prévoir ce que je ferai demain. C'est-à-dire que je ne peux pas être sûr et certain de ne pas te faire du mal demain. Malgré tout l'amour que je peux avoir pour toi, il est possible que je te déçoive. À cause de mon cœur qui est dépravé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On ne peut pas faire de promesses à quelqu'un. Le jour de ton mariage, il dit, je te promets de t'aimer dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Marie-toi et tu verras. En fait, c'est très difficile pour le cœur de l'homme qui est tortueux de pouvoir faire des promesses à cause de son cœur. Le cœur de l'homme est tortueux, nul ne peut le connaître. Jésus va appuyer ce que Jérémie dit. Matthieu 15, versets 16 et 20, Jésus dit, « Ne saisissez-vous pas que tout ce qui rentre par la bouche va dans le ventre et puis est évacué par voie naturelle? Et quoi, répondit Jésus, ne comprenez-vous toujours pas, vous ne comprenez toujours pas, vous aussi, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. » Jésus te dit, écoute, toutes les choses que tu vas faire qui vont être des symboles de pureté extérieure ne peuvent pas purifier ton cœur. Tout ce que tu vas manger, ça ne peut pas purifier ton cœur. Tout ce que tu vas t'abstenir de manger, ça ne pourra pas non plus purifier ton cœur. Parce qu'en réalité, en fait, ton cœur est par nature, par essence, mauvais. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit que nous, êtres humains, on essaye, en fait, de bien paraître. On croit que parfois l'habit, la coiffure, la manière de parler, toutes ces choses, en fait, sont des choses que nous mettons en avant pour camoufler l'état de nos cœurs.
Et c'est en ce sens que nous sommes parfois, souvent très hypocrites, c'est parce qu'en fait, on veut faire croire aux gens qu'on est quelqu'un de bien, alors qu'en réalité, nos cœurs sont durs. On peut sourire à quelqu'un et le détester en même temps, parce que nos cœurs sont durs. Et Jésus est clair là-dessus, il dit que ce n'est pas la pureté extérieure qu'il recherche, c'est la pureté intérieure. Jésus ne veut pas que nous soyons hypocrites parce qu'il nous fait comprendre que c'est l'intérieur qui change l'extérieur et pas le contraire. Et dans ce monde, malheureusement, on nous encourage à l'hypocrisie. On nous encourage à bien paraître, on nous encourage. Tous les réseaux sociaux qui sortent aujourd'hui ne sont que basés justement sur l'apparence, sur ce que les gens voient. Sauf que Dieu dira, les hommes regardent à ce qu'ils voient, mais Dieu lui regarde au cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nos cœurs soient purs. Et Dieu, en fait, a tout à fait compris, en fait, que ce n'est pas possible, finalement, que l'homme se change par lui-même. Il dit, c'est à moi de purifier son cœur. Et c'est ce que David avait compris, en fait. Et ce que nous, parfois, on ne comprend pas en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous devons demander à Dieu de purifier nos cœurs, parce que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Et David dira justement, Psaume 51, verset 9-14, « Tu purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi, et les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés, tous mes torts efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me reprends pas ton Esprit Saint. Mais rends-moi la joie de ton salut. Affermis-moi par ton esprit généreux. Amen. Chers amis, c'est peut-être la prière que nous devrions faire tous les matins. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est important. On croit que c'est les circonstances de la journée qui vont nous donner la joie. On croit que c'est les circonstances de la journée qui vont nous donner la paix. On croit que c'est les gens qui sont nos ennemis. On croit que c'est nos conjoints qui sont mauvais. On croit que c'est nos frères et sœurs qui sont mauvais. Mais en réalité, que ce soit toi ou ton conjoint, en réalité, c'est nos cœurs. En réalité, c'est nos cœurs, que ce soit toi ou ton voisin, c'est nos cœurs. Que ce soit toi ou ton frère ou ta sœur, c'est nos cœurs, en fait, le problème. C'est nos cœurs, le problème. Et t'as beau accuser les autres, t'as beau être un grand juge pour les autres et un super avocat pour toi. Le problème, c'est nos cœurs. Et on doit prendre le temps justement à penser à nos cœurs, à réfléchir à nos cœurs, à nous dire, Seigneur, regarde mon cœur. Et David dit justement, purifie-moi avec les hommes. Vous savez que David, en fait, pendant plus d'1 an, il était en train d'essayer de se persuader qu'il avait eu raison. Il avait tué Uri. Il avait pris sa femme, Bathsheba, et il était en train justement d'être dans le déni d'avoir fait du mal, et du coup, il était en train de s'encourager. C'est un prophète qui est venu le voir pour lui faire comprendre, David, t'as péché. Pour qu'il puisse prendre conscience de l'état de son cœur. Comme il était arrivé justement à être roi, il pensait que justement, c'était le dernier échelon, c'était la posture de roi qui pouvait lui permettre d'être quelqu'un de bien. Non, Dieu le rappelle que non, même si tu es roi, mon ami, ton cœur. Même si tu es président, ton cœur, même si tu as réussi tous tes diplômes, ton cœur, même si tu as toute la connaissance de ce monde, ton cœur. Même si tu peux acquérir justement et lire tous les livres qui existent sur cette planète, mais ton cœur a un problème que seul Dieu peut soigner. Et David dit, purifie-moi avec l'hysope. L'hysope, c'est une plante justement qui est utilisée pour la purification. C'est une plante dont son huile est décapante. Et c'est souvent justement utilisé pour nettoyer les ustensiles, les vases, etc., etc. Et un peu comme le vinaigre aujourd'hui. Et donc du coup, cette plante, David est en train de dire, mais il faut décaper, il faut nettoyer en profondeur mon cœur. Et je pense qu'on oublie trop souvent justement de faire cette prière. Premièrement, justement, si je demandais à quelqu'un ce matin, est-ce que ton cœur est pur? Qu'est-ce que tu me répondrais? Oui ou non? J'ai envie de donner une réponse, oui ou non? Ah, ça, les chrétiens, ils se trompent. Ça, les chrétiens.
Les amis, il faut vraiment qu'on comprenne quelque chose ce matin pour comprendre dans quelle dimension, justement, Jésus est en train de nous parler. Parce que ce verset-là, c'est le verset le plus mal compris de toutes les béatitudes, voire toute la parole presque. Il faut que tu comprennes ce verset. Parce que lorsque je te demande si ton cœur est pur, tu devrais me répondre oui. Et pas non. Pourquoi? Du coup, on va voir ça ensemble. Acte 15, versets 7 à 9. Voilà ce qui est dit. En fait, ce qui se passe dans Acte 15, versets 7-9, dans Acte 15, tout court, voilà ce qui se passe. C'est que Jésus avait donné une parole aux disciples en leur disant, écoutez, vous allez prêcher l'évangile à toute la création. Okay? En leur disant, vous allez commencer donc du coup par la Judée, par ceux qui vous connaissent, ceux que vous connaissez, qui parlent votre langue, qui connaissent votre manière, etc., etc. Et ensuite, vous irez prêcher à ceux qui sont différents de vous, samaritains et païens, grecs, romains, etc., etc. Et donc, du coup, les disciples se sont dit, OK, il n'y a pas de souci, on va le faire. Donc, du coup, ils ont commencé à prêcher aux Juifs, etc. Des Juifs ont donné leur vie à Christ. Et donc, du coup, ils se sont maintenant mis à être posés tranquilles. Est arrivé justement une persécution, est arrivé un problème qui les a poussés justement à aller plus loin. Et donc, Dieu va donner aux disciples, du coup, un nouvel apôtre, Paul, qui va enseigner justement aux païens, qui est envoyé vers les païens. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il est envoyé vers les païens, il leur prêche l'évangile et ils sont baptisés du Saint-Esprit, de la même manière que les disciples l'ont été. Sauf que la problématique, c'est que maintenant, il doit pouvoir dire aux disciples que ces païens font partie, du coup, des enfants de Dieu. Et donc, il arrive en Acte 15 et il leur explique les exploits, ce que Dieu a fait, etc. Et il voit les gens fâchés. Il ne comprend pas. Dieu a changé les vies, c'est super, etc., etc. Et en fait, ils sont fâchés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se disent que les païens ne sont pas comme nous, ils ne sont pas circoncis. OK? Et donc, du coup, Pierre va se lever, Acte 15, verset 7, 9, voilà ce que Pierre va dire. Pierre se leva et leur dit, « Mes frères, vous le savez, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce l'évangile. » Donc, il doit donner son statut parce qu'il prend la parole au milieu de l'assemblée. Pour qu'il soit écouté, il faut qu'il donne son statut. Et tout le monde est d'accord. Effectivement, Pierre, tu avais reçu cette parole de Jésus. Et donc, tout le monde est OK pour que Pierre puisse parler. Donc, Dieu m'avait choisi parmi vous pour que j'annonce l'évangile aux non-juifs et pour qu'ils l'entendent et deviennent croyants. Dieu qui lit dans le secret des cœurs a témoigné qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il l'avait fait pour nous. Entre eux et nous, du coup, il n'y a plus aucune différence puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. D'autres termes, nos cœurs sont purifiés par quoi? La circoncision? Non. Nos cœurs sont purifiés par quoi? Le fait qu'on se met en costard? Non. Nos cœurs sont purifiés par la foi en Jésus-Christ. Et à partir de là, en fait, on doit tous comprendre qu'en tant que chrétiens, la pureté de nos cœurs, c'est une œuvre de Dieu. Parce que Dieu avait compris qu'on ne pouvait pas se purifier nous-mêmes. Donc, il y a une promesse que vous allez trouver dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, pour dire « Je ferai de vos cœurs de pierre un cœur de chair. Je prendrai de vos cœurs durs et je les transformerai en cœurs de chair. » Et c'est quelque chose qui a été accompli en Christ. Donc, du coup, par Jésus-Christ, par la foi que nous avons en Jésus-Christ, nos cœurs sont purs. Et ça, c'est très important pour un chrétien de le savoir. Je ne dois pas me battre pour purifier mon cœur. Je dois maintenant me battre pour maintenir mon cœur pur. Parce que si tu dois te battre pour purifier ton cœur et que dans ton cœur, il n'y a aucune once de pureté, c'est mission impossible. Mais par contre, si ton cœur est purifié, alors c'est possible de le maintenir pur. Et c'est pour cela que justement dans Proverbes 4, 23, voici ce qui va être dit. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. En d'autres termes, maintiens ton cœur pur. Fais attention à garder, à conserver la pureté que Dieu a mis dans ton cœur. Donc l'objectif n'est pas de devenir pur. L'objectif pour nous en tant que chrétiens, c'est de rester, de demeurer
pur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, les amis? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Le centre décisionnel, ce qui fait ma vie, c'est mon cœur. Et donc, Dieu m'invite à garder mon cœur. Garder quelque chose, c'est de mettre un agent de sécurité devant la porte pour garder. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Vous savez tous à quoi peut servir un agent de sécurité. Un agent de sécurité, son rôle, justement, c'est d'empêcher d'entrer tout ce qui ne doit pas entrer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais pas que ça, mais qu'il doit aussi laisser entrer tout ce qui doit entrer. Si un agent de sécurité ne se contente que de ne pas laisser entrer ce qui doit entrer, ça veut dire qu'il y aura un vide. Tu sais, si tu fais une soirée, tu fais une fête, et tu dis à ton agent de sécurité, attention, je te donnais une liste de 2 personnes qui doivent rentrer. Et si lui se contente de laisser dehors tout le monde, tu n'as pas de fête. On est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est important que tu puisses te comprendre que dans ton cœur, il y a des choses qui doivent entrer, et il y a des choses qui ne doivent pas entrer. Et tu dois mettre un agent de sécurité, et ce n'est pas toi qui mets cet agent de sécurité, c'est Dieu. Puisque notre agent de sécurité, c'est le Saint-Esprit. Notre problème, c'est comme si tu avais donné une liste à ton agent de sécurité pour lui dire « laisse entrer un tel et laisse pas entrer un tel » et qu'à chaque fois, en fait, tu vas vérifier parce que tu ne fais pas confiance à ton agent de sécurité. On ne fait pas assez confiance au Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit nous parle, nous dit quoi faire, nous dit ce qu'il ne faut pas faire, nous dit qui on doit entrer, qui on doit fréquenter, qui on doit garder comme ami, qui on ne doit pas garder comme ami, etc., etc. Je pense que le Saint-Esprit nous parle à tous. Une expérience personnelle. J'étais victime justement d'une addiction, d'un péché. Okay? Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois que la tentation venait, souvent, il y avait un cantique qui venait en même temps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'être tenté, et qu'au moment où vous allez tomber, vous sentez qu'il y a une parole de Dieu, il y a une voix qui vous parle en fait. En fait, ce n'est pas que Dieu ne vous parle jamais, Dieu vous parle en réalité, et lorsque vous êtes tenté de faire des choses mauvaises, en fait, Dieu vous parle. Et souvent je me dis, mais Seigneur, je ne comprends pas, il y a un cantique qui monte, et j'ai envie de fredonner ce cantique, et je me bats pour pouvoir faire taire ce cantique, pour laisser gagner la chair en fait, finalement. Et finalement, ce n'est pas que je tombe dans le péché, c'est que je laisse le péché me gagner. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Vous avez tous vécu cette expérience où vous avez tout simplement laissé le péché gagner. Alors que vous aviez votre protecteur, votre défenseur, votre consolateur, le Saint-Esprit qui était venu vous dire, fais attention, ne va pas par là, ne fais pas ci, ne fais pas ça, retire-toi de là. Et parfois, on est d'accord qu'il faut fuir le péché et la tentation. C'est juste une parenthèse. Et donc, nous sommes purs, et il y a l'Esprit de Dieu en nous, et donc nous devons maintenir nos cœurs purs, et donc nous devons travailler en collaboration avec le Saint-Esprit pour justement maintenir, empêcher toute souillure de rentrer dans nos cœurs. Et à partir de là, on comprend que maintenir son cœur pur, c'est possible. Donc je vais vous donner 3 clés. Tiens ton voisin, on va prendre 3 clés. 3 clés pour garder son cœur pur. Okay? 3 clés rapidement pour garder son cœur pur. Je dis rapidement parce que le mot rapidement est dans les 3 clés. Donc, ça va être une question de rapidité. OK? Il faut appuyer vite sur le buzzer, en fait. OK? C'est une question de rapidité. Je le dis à la rigolade, mais en vrai de vrai, si on arrive à maintenir ces 3 clés, les amis, nos cœurs seront purs. Nos cœurs seront purs. Première clé, il faut que tu crois rapidement. Croire rapidement. Croire rapidement. En fait, croire en Dieu, c'est lui faire confiance. C'est ça que ça veut dire. Lorsque tu dis « je crois en Jésus », ça veut dire que je fais confiance à Jésus. On se rend compte que souvent, en fait, on ne va pas faire la volonté de Dieu parce que quelque part, il y a un manque de confiance en Dieu dans nos prises de décision. Il y a comme une indécision de notre part, on n'est pas sûr, etc., parce qu'on manque de confiance en Dieu. Le psaume 62, verset 6-9 nous dit « Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul. Dans le calme, mon espoir vient de lui. Pour sûr, lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai donc pas ébranlé.
De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Amen. Il y a un autre texte aussi, Proverbe, que vous connaissez tous. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En d'autres termes, fais confiance à Dieu et pas à toi. Fais confiance à Dieu et obéis promptement. Je sais que la Bible, elle peut avoir des passages qui sont difficiles. Mais il y a des passages qui sont extrêmement faciles. Et je vois souvent des gens, en fait, demander un songe à Dieu. Demander un réma à Dieu. Demander à Dieu quelque chose qui vient de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, les amis. Et très souvent, on va demander au Saint-Esprit de nous donner une révélation qu'il a déjà écrite. Et qu'il te suffit de lire et d'appliquer, tout simplement. Et je crois que le Saint-Esprit, en fait, a envie de te dire des fois, mais en fait, tu n'appliques même pas ce que j'ai écrit. Tu veux maintenant que je te donne des rémas. Tu veux maintenant que je te donne des prophéties. Tu veux maintenant que je te donne des paroles de sagesse. Applique d'abord ce que j'ai écrit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, croire rapidement. Je veux croire que la foi, ce n'est pas prier ou la quantité de prière. La foi, en fait, c'est quelque part la rapidité à laquelle tu vas croire. Deuxième clé, pardonne rapidement. Pardonne rapidement. Expérience personnelle, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, moi je l'ai vécu très souvent. Lorsque quelqu'un me fait du mal, je vous garantis que le premier réflexe de mon cœur, c'est de lui pardonner. C'est le premier réflexe. On est d'accord avec ça ou pas? T'entends un murmure de Dieu pour dire vas-y, pardonne. Mais il y a une seconde voix qui est là, qui fait ah, franchement, moi personnellement, il ne sait pas qui je suis. Comment tu me parles? Tu as vu ce qu'il a fait? Et cette voix en plus te rappelle ce que la personne a fait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Depuis sa naissance, il est mauvais. En fait, tu as une voix qui vient tout le temps en fait, te donner des excuses, des raisons pour ne pas pardonner. Alors peut-être pour certains, effectivement, tu n'as même pas la voix du pardon. C'est direct, en fait, il n'y a pas de seconde voix, il y a juste une seule voix. C'est tout à fait possible. Mais le frein au pardon, c'est le fait de cogiter, les amis. C'est un grand frein. Moi, je sais que la plupart des fois où moi, personnellement, je vais voir quelqu'un pour lui dire, écoute, frère, franchement, tu ne te rends pas compte. J'ai aidé cette personne. Il avait besoin d'argent. Je l'ai soutenu. Je l'ai aidé. Je ne peux pas comprendre comment cette personne-là a pu me faire ça, etc. Et puis, je ne raconte jamais exactement la vérité. Il faut être vrai. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a toujours un petit remix. OK? Il y a toujours quelque chose parce que tu regardes la personne dans les yeux, tu vois qu'elle n'est pas d'accord avec toi. Et tu veux qu'elle s'incline, tu veux qu'elle soit d'accord avec toi, donc tu dois toujours remixer un peu. Et si jamais cette personne te dit « Mais non, Abed, franchement, pardonne. Vas-y, je ne te parle plus. Je ne parle plus avec toi, tu ne comprends rien à rien, etc., etc. » En fait, le fait de cogiter, le fait de mettre du temps, le fait de prendre du temps, fait qu'il va y avoir l'ego qui va prendre le dessus sur le Saint-Esprit. Et ton vigile qui est là et qui te dit « Pardonne, mais laisse tomber, lâche l'affaire, lâche prise. » Fait que finalement, tu restes dans la prison de l'offense. Les amis, si le manque de pardon nous enferme, quelle serait ta plus grande excuse pour rester en prison ce matin? Quelle serait ta plus grande excuse? On a tous des excuses. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que tu ne voudrais pas être libre? Est-ce que tu ne voudrais pas juste sortir de la prison et crier « Je suis libre » ? Et il y a beaucoup de personnes, nous sommes beaucoup justement à rester enfermés dans notre prison et à nous donner des excuses. Les amis, il n'y a aucune bonne excuse pour rester en prison. Par contre, il y a un pardon nécessaire pour sortir de nos prisons. Troisième clé, se repentir rapidement. On est tous d'accord qu'on fait des choses qui ne sont pas bonnes.
Notre problème, encore une fois, c'est que on ne va pas forcément tout de suite nous repentir. On va justifier ce qu'on a fait. Et quand quelqu'un va venir nous voir, un peu comme David, ah ben tu ne te rends pas compte, mais tu as quand même mal parlé avec cette personne. Hein. Tu sais au fond de toi que tu as mal parlé. Le problème, mais tu ne te rends pas compte ce qu'il m'a dit la dernière fois? Pourquoi ce sera toujours moi qui devrais parler bien? Parce que tu es chrétien? Non, bon. Pourquoi ce sera toujours à moi? Pourquoi ce sera toujours à moi de... etc. Pourquoi les autres ont trop le mal de parler? Je ne suis pas un paillasson, je ne suis pas une serpillière. Et l'ego monte, l'ego monte, l'ego monte. Pourtant, tu sais que tu as mal parlé. Et le problème, c'est que justement, dans nos conflits, les amis, c'est parce que personne ne veut reconnaître son tort. Personne ne veut admettre qu'il a tort. Et c'est terrible parce que, en fait, on s'appelle pour se réconcilier. Mais tu sais pertinemment que tu appelles la personne alors que tu ne reconnais pas ton tort. Si tu ne reconnais pas ton tort, c'est sûr et certain que vous allez finir fâchés à la fin de la conversation. C'est certain, c'est joué d'avance. Mais tu vas toujours dire, il n'a pas écouté. Si tu t'étais repenti devant Dieu, pour dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que c'est vrai que j'ai mal parlé. Peut-être que je me suis donné des raisons, valables ou non, pour pouvoir mal parler. Mais il est vrai que je n'aurais jamais dû mal parler, je te demande pardon. Et donc, je vais appeler mon frère ou ma soeur pour lui demander pardon. Je te garantis que si tu commences ta conversation comme ça en disant, franchement, frère, mais il faut que ce soit un vrai pardon. Je connais des gens aussi. Frère, je te demande pardon. Quoi? T'es sérieux? Mais non! Non, en fait, quand tu demandes pardon, il faut vraiment que le pardon vienne de ton cœur. Et que tu pardonnes vraiment cette personne qui a un vrai désir de réconciliation. Et quand tu appelles la personne et qu'elle est au bout du fil, tu dis, franchement, j'ai mal parlé. Je n'aurais jamais dû te parler comme ça. Tu es mon frère, tu es ma sœur en Christ. Je te demande pardon. Et je t'assure, est-ce qu'on est d'accord que ça change la donne, les amis? Jésus est le seul prédicateur qui est différent de tous les autres. Jésus n'est pas juste un prophète. Il ne prêche pas comme tout le monde, en fait. Jésus ne prêche pas des commandements ou des lois ou des règles. Jésus prêche le cœur de Dieu. Le cœur de Jésus, c'est que tu puisses connaître Dieu, rencontrer Dieu. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui, effectivement, à cause du manque de pardon, à cause du manque de confiance en Dieu, à cause du manque de repentance, on est dans des cycles. Et c'est ça le plus dur, c'est l'effet des cycles, d'avoir ce manque de confiance en Dieu, manque de pardon, manque de repentance, manque de confiance en Dieu, manque de pardon, manque de repentance. On ne voit pas Dieu. Et quand il y a un problème, du coup, effectivement, on est en panique, on n'est jamais bien, on n'est jamais à l'aise, on n'est pas en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas Dieu. Et Jésus veut que tu sortes de ton cycle parce qu'en fait, le cœur même, la récompense à cette béatitude, c'est de voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin a envie de voir Dieu? C'est ça la réalité. Est-ce que tu veux rester dans ta friction? Est-ce que tu veux rester dans ton conflit? Est-ce que tu veux rester dans tes problèmes? Est-ce que tu veux rester dans ton ego? Ou est-ce que tu as envie d'ouvrir ton cœur et de dire, Seigneur, je veux te voir. Je veux voir Dieu. Ce qui a amené David à prier, à se repentir, c'est parce qu'il avait perdu cette connexion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il lui dit, Seigneur, rends-moi la joie. Toi, la relation qu'on avait, toi et moi, je veux la voir à nouveau. Je pleure pour avoir, Seigneur Dieu, cette joie, cette relation avec toi. Sois conscient que le conflit actuel dans lequel tu es, en fait, t'éloigne de Dieu. Ça fausse tes prières, ça fausse ton adoration, ça fausse ta louange, ça fausse ta lecture de la parole de Dieu, ça fausse ta vie, en fait. Et tout ce que Dieu avait prévu pour toi, l'épanouissement, tout ce qui devait fonctionner dans ta vie, en fait, ne fonctionne pas à cause de cela. Ce matin, quelqu'un a besoin de voir Dieu. Retrouver l'intimité avec Dieu. Ce que j'aime beaucoup, en fait, dans l'intimité, il y a une notion de se regarder face à face. Et c'est ce que Dieu promet, en fait. Vous me verrez face à face. C'est une réalité future, mais c'est aussi une réalité actuelle. Tu vas voir Dieu, yeux dans les yeux. Voir Dieu face à face, m'asseoir en face de lui et le voir tel qu'il est. Et en le voyant tel qu'il est, je peux voir les autres comme lui les voit. En d'autres termes, celui que je prends pour un ennemi est peut-être un futur serviteur de Dieu.
La personne qui pour moi est un adversaire est peut-être une personne que Dieu veut utiliser. Et de pouvoir voir les choses comme Dieu les voit et que Dieu puisse me révéler en fait son cœur. Il y a trop de chrétiens et nous sommes trop d'enfants de Dieu à ne pas voir le cœur de Dieu. Je suis désolé, il n'y a pas assez de temps. Il y avait un passage que je voulais lire, c'est le psaume 73, verset 13 à 28. Tu peux le noter, psaume 73, verset 13 à 28. En fait, c'est tout un moment où David, en fait, voit les choses sombres, noires. Il est roi d'Israël. Il entreprend des choses et les choses qu'il entreprend ne réussissent pas. Et il commence à être jaloux, en fait, des méchants qui prospèrent et des gens qui réussissent. Et il a un sentiment, en fait, que finalement, c'est lui le problème ou que c'est Dieu le problème. Et il ne sait plus très bien où se positionner. Et à un moment donné, il va dire, mon cœur, en fait, a été purifié par toi. Et désormais, en fait, je vois les choses comme toi, tu les vois. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à parler de bonheur, qu'il commence à parler de paix et qu'il commence à parler de joie. Et il ressent en fait la joie du Seigneur devenir ou redevenir sa force. Je voudrais juste qu'on considère là maintenant ce moment. Pendant qu'on chantait et on louait Dieu, je laisse la louange de revenir. En fait, j'ai vu cette image clairement dans mes yeux. Juste en fermant les yeux, pardon. J'ai vu comme des fleuves. Comme des fleuves. Et ça m'a rappelé ce texte, des fleuves d'eau vive couleront. Et je crois ce matin, en fait, le cœur de Dieu, c'est que des fleuves d'eau vive, des rafales, puissent nettoyer ton cœur, nettoyer nos cœurs. Comme dépouiller nos cœurs. Je sens des gens qui, chaque jour de ta vie, tu es comme dans cette position d'hypocrite. C'est pas clair. C'est pas limpide. Tes voies ne sont pas claires. Les choix que tu fais ne sont pas clairs. Les gens avec qui tu traînes, c'est pas clair. Les gens avec qui tu parles, c'est pas clair. Les relations ne sont pas claires. Il y a tellement de choses en fait qui sont floues. Parce que tu n'as pas su garder ton cœur. Parfois c'est dur de garder nos cœurs, c'est dur. Même si le Saint-Esprit est là et effectivement, il est là pour être ce vigile qui garde nos cœurs, mais il y a certaines paroles qui rentrent quand même. Il y a certains mots, même si je veux garder mon cœur et je pourrais limite tout entendre, mais il y a encore certains mots, lorsque je les entends, j'ai du mal à garder mon cœur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est juste qu'on puisse prêcher ensemble. Là, on est en train de terminer le message, c'est le point le plus important, écoutez bien ça. C'est vrai qu'on a du mal à garder nos cœurs. Il y a des choses qui finissent par rentrer quand même. Il y a des actions, il y a des choses qu'on a pu nous faire qui sont entrées quand même. Et même si l'Esprit de Dieu, c'est notre gardien, il nous dit, mais Abed, laisse tomber. Abed, lâche prise. Abed, tu n'es pas comme ça. Abed, tu es quelqu'un d'autre. Abed, tu es un chef-d'œuvre, tu es une créature merveilleuse. À un moment donné, tu dis au Saint-Esprit, mais tais-toi, regarde ce qu'il m'a dit, entends ce qu'il m'a dit. Et des fois, tu n'y arrives pas en fait. Il y a comme quelque chose qui vient comme forcer la porte du vigile de ton cœur et qui rentre quand même. Et une fois que c'est rentré, ça vient se mélanger et ça vient finalement créer et générer des racines d'amertume. Et tu as mal au fond de toi et tu n'arrives pas à te débarrasser vraiment de ça. Et là, je veux vraiment parler à quelqu'un qui ce matin n'a pas pu garder son cœur. Jésus peut dépouiller, Jésus peut laver, Jésus peut nettoyer, Jésus peut décaper, Jésus peut enlever, Jésus peut restaurer, Jésus peut renouveler, Jésus peut réparer. Il est capable de le faire. Ce qu'il a déjà fait, il peut le refaire. J'ai envie d'inviter quelqu'un à comprendre la dimension. Lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, change mon cœur, purifie-moi, lave-moi, transforme-moi, façonne-moi, rends-moi comme toi, donne-moi de voir comme toi. Il y a quelque chose qui t'obscurcit ce matin. Il y a quelque chose qui perturbe tes choix. Il y a quelque chose qui te perturbe ce matin. Il y a quelque chose qui veut mettre un voile sur ta vie. Et tu as besoin de prendre ta victoire, de dire, le voile du temple s'est déchiré. Désormais, je dois voir clair. Je dois voir clair. Ma vie doit être claire. Mes choix doivent être limpides. Mes relations doivent être claires. J'aurais pu être là à me poser des questions sur ce que je dois faire, qui je dois épouser, etc., etc. Il y a des choses qui devraient être claires, les amis.
tu t'es trompé. À maintes et maintes reprises. Des gens t'ont trompé. Des gens t'ont dupé. Des gens t'ont fait croire que le mariage n'était plus pour toi. La création d'entreprise n'était plus pour toi. Faire des choses n'était plus pour toi. Et là tu procrastines parce que tu te dis quoi qu'il arrive, on va encore me tromper, on va encore me duper. Non, on t'a trompé parce que tu ne voyais pas clair. Et ce matin, Jésus veut te rendre la vue afin que tu vois clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir clairement? Est-ce que quelqu'un veut avoir quelque chose de limpide, qui veut enlever les souillures, qui veut enlever ce qui est sale? Est-ce que quelqu'un veut dire, Seigneur Dieu, l'hysope s'il te plaît, viens décaper mon cœur? Si tu es là ce matin, et c'est ce que tu veux, est-ce que tu peux te lever à ta place? Parce qu'on va aller chercher la face de Dieu. On va aller chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas sortir d'ici comme tu es entré. Je crois que des fleuves d'eau vive peuvent couler aussi en toi. Je crois qu'un océan d'eau vive peut couler aussi en toi. Je crois qu'il y a un vent de réparation pour quelqu'un ce matin. Quelqu'un doit cesser d'être en colère. Et toi aussi qui me regardes sur YouTube, toi aussi qui as Évidence Home, Dieu veut te soigner en profondeur. Il est ce Dieu qui lit dans les cœurs et dans les pensées. Il est celui qui est capable de séparer moelle et os. Il est capable de séparer ce qui est inséparable. Il est capable de séparer en fait ce qui est mixé, ce qui est mélangé en toi. Dieu peut séparer ça et enlever la souillure et garder ce qui est pur. Alors je t'invite à prier avec moi maintenant. Alléluia. Prie pour les choses qui sont entrées. Prie pour les choses qui sont entrées. Prie pour les mots qui sont entrés. Prie pour les actions qui sont entrées. Prie pour les choses qui sont venues te souiller. Prie pour les choses qui sont venues obscurcir ta vue. Prie pour les choses qui sont venues amener la procrastination dans ta vie. Prie pour les choses qui sont venues amener les blocages dans ta vie. Prie pour les choses qui sont venues littéralement te bloquer, te mettre en prison. Prie pour ces choses. Prie pour ces choses. Expose-les maintenant devant Dieu. Expose-les. Expose ton cœur devant Dieu. Expose ton cœur. Expose ce qui te fait mal. Expose ce qui t'a fait souffrir. Expose toutes ces choses. Expose les personnes avec lesquelles tu es en conflit. Dis Seigneur, cite même des noms. Dis Seigneur, je suis en conflit avec cette personne, Seigneur Dieu. Je suis en conflit avec ma mère, avec mon père. Je suis en conflit avec ma fille, mon fils. Je suis en conflit. Il y a des choses dans mon cœur qui sont là, Seigneur Dieu. On m'a fait du mal, on m'a mal parlé. Parce que Dieu veut faire de toi un chef-d'œuvre ce matin. C'est là le cœur de Dieu. Il y a quelque chose qui va prendre place ce matin où Dieu va faire de ta vie un chef-d'œuvre. Dieu va faire de ta vie un chef-d'œuvre, un symbole de réussite. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu vas pouvoir donner des fruits en ta saison. Tu vas pouvoir être prospère. Tu vas pouvoir avancer dans tous les domaines de ta vie. Mais il faut que ton cœur change. Il faut que ton cœur change. Il faut que ton cœur change. Faut que ton cœur change. Faut que ton cœur change. Et je veux que tu commences à prier parce que je veux que la dimension de foi, parce qu'il est clair dans la Bible, dans la parole de Dieu, nos cœurs sont purs par la foi, nos cœurs sont purifiés par la foi. Je veux que la dimension de foi puisse là venir dans ton cœur maintenant. Pour croire que c'est possible. Pour croire que Dieu va le faire. Pardonner, ça ne veut pas forcément dire être à nouveau copain, copine avec la personne. Pardonner, ça ne veut pas simplement dire qu'il faut absolument que je puisse me retrouver dans la même relation avec la personne. Pardonner, c'est libérer la personne et la laisser aller. Peut-être que tu vas être amené à faire ta vie, peut-être même loin de cette personne. Mais au moins qu'elle ne soit plus dans ton cœur, que tu puisses la laisser aller et que toi tu sois libre. S'il est possible qu'il y ait réconciliation, c'est ce que Dieu dit, que tu sois en paix avec tous les hommes, si cela est possible. Si c'est possible qu'il y ait réconciliation, gloire à Dieu. Mais il est peut-être possible que cette personne ne veut plus être en relation avec toi. Mais c'est pas grave, toi tu dois libérer cette personne. Toi tu dois libérer cette personne. Je crois que quelqu'un doit libérer une personne ce matin. Il y a un cadeau que Dieu te réserve. Il y a une grâce que Dieu te réserve. Il y a une faveur que Dieu te réserve. Il y a une possibilité pour toi de voir Dieu autrement. Mais libère. Et si tu es là et que tu as besoin de libérer cette personne, je veux faire cette prière pour toi. Tu vas juste lever la main et on va prier pour cela. Alléluia. 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 Oh Saint-Esprit, aide-les.
Oh Saint-Esprit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Seigneur Jésus, viens, viens à notre secours. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu, fais-nous grâce. Dieu de miséricorde, toi qui as pitié de ton peuple. Tu vois comment on est enfermé dans une prison avec une personne où à chaque fois qu'on entend le nom de cette personne, ça nous fait quelque chose, Seigneur Jésus. Et là où c'est difficile pour nous de pardonner, oh Seigneur Dieu, c'est par ton esprit que je t'appelle, Seigneur Jésus, à nous permettre de libérer ces personnes, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors je prends autorité, Seigneur Dieu, et j'invite chaque personne à prendre autorité au nom de Jésus par ton esprit et de déclarer libère, 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 libère. Libère, 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 libère. Libère, 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 libère. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Alléluia. Et purifie-moi. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur. Oh, que je sois comme toi. Ce matin, si c'est ta prière, élève ta voix. Oui, change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Et purifie-moi. Change mon cœur, change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Alléluia. Oui, je te donne tout, Père, car tu es le potier. Et tu peux façonner ma vie. Jésus, tu es le potier. Oui, je suis l'argile. Alléluia. Oui, brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Hey. Si c'est le désir de ton cœur, tu vas dire oui, Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Oui, brise-moi, façonne-moi. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Alors, Père, fais une chose en moi. Change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Et purifie-moi. Dans le secret de ton cœur ou à haute voix, dis simplement ces mots. Si tu as un cœur sincère, le Seigneur entend ta prière. Si tu as entendu, le Seigneur a parlé à ton cœur au travers du pasteur ce matin. Et tu ne veux pas rester dans la même situation, dans le même état. Alors dis simplement ces deux phrases. Si tu souhaites que Dieu vienne directement opérer une œuvre en toi. Que je sois comme toi. Oui, feu du fondeur. Alléluia. Oui, je n'ai qu'un désir. Être saint. Être saint. Mis à part toi, Seigneur. Oui, je choisis, alléluia, d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. On va dire ensemble, purifie. Oui, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, que l'or et... C'est entre toi et ton Père. Alors que tu déclares ces paroles de ta bouche, c'est une prière que tu places au pied du Père. Que l'or... On va le redire. Oui, purifie
purifie et rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Oui, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur. Alléluia, que l'or. Alors que ce feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un, être saint, comme tu es saint, Père, être saint, mis à part. Et oui, je choisis d'être saint, mis à part. Pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Alléluia. Oui, je choisis Alléluia, Jésus. d'être saint, mis à part pour toi, seul maître. Oui, je choisis, alléluia, d'être saint, mis à part. C'est ta prière ce matin. Oui, je choisis, oui, je choisis, alléluia, dernière fois, d'être saint, mis à part et prêt à tomber. Et prêt à tomber. Alléluia, Alléluia. alléluia. Je vais céder le micro, mais je vais juste dire à une personne, peut-être à plusieurs personnes, Dieu vraiment a prévu quelque chose d'extraordinaire pour toi. Et tu es un chef-d'œuvre que Dieu est en train de façonner. Mais il y a littéralement en fait des freins à la bénédiction, à la faveur de Dieu, qui sont liés à des manques de pardon. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que je sais que c'est pas facile, ça fait mal. Mais je te garantis que ça ne vaut pas la peine que ça freine les plans et les projets de Dieu dans ta vie, qui sont juste extraordinaires. Tu n'as pas idée de ce que Dieu veut faire pour toi et avec toi. Et je t'invite vraiment à libérer et à pardonner. Aussi dur que ce soit, ces personnes ne valent pas la peine. Le conflit, aussi dur qu'il a pu être, ce qu'elles t'ont fait, aussi dur que ça a pu être, ça ne vaut pas la peine que ça te bloque. Et je termine avec ça pour toutes ceux et celles, et je ne vous force pas à le faire, mais si vous avez la possibilité de pouvoir soit appeler cette personne, de remettre le contexte, pas de chercher à inventer plein de choses ou à essayer de faire grossir, mais de remettre le contexte et de dire à la personne exactement ce qu'elle vous a fait et de lui dire « Je te pardonne ». Si tu as la possibilité de le faire, fais-le. Si tu as la possibilité d'envoyer un texto, fais-le. Quoi que tu puisses faire et qu'il soit en ton pouvoir, fais-le. De ton côté, je ne parle pas de l'autre côté, je parle de ton côté. Fais tout ce qui est en ton pouvoir et ce que Dieu te permet de faire. Je te garantis une liberté. Je te garantis une liberté que tu n'as jamais ressentie auparavant. Je te garantis une vision que tu n'as jamais eue auparavant. Je te garantis que tu vas voir les choses de manière claire et limpide. Maintenant, je ne veux pas que ce soit mécanique. Je ne veux pas que ce soit juste par obéissance au pasteur Abed. Je veux que ce soit parce que tu sais au fond de toi que tu as vraiment pardonné.
Le véritable pardon, c'est lorsque tu es en paix par rapport à ce qui a pu prendre place. Tant que tu es encore secoué, tant que tu es encore dans ton ego, c'est pas un vrai pardon. Mais lorsque tu sens la paix intérieure, à ce moment-là, tu sais que tu as pardonné et que tu peux faire ce geste-là. Donc du coup, ne fais pas les choses avec précipitation. Fais les choses étape par étape. La première étape, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi de regarder à Jésus-Christ. Purifie mon cœur. Et lorsque tu as ressenti cette paix intérieure et que tu seras à l'aise avec la situation, envoie un texto, appelle, et si tu n'as pas la possibilité d'appeler, c'est pas grave. Pardonne. Et je bénis Dieu, les amis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en dessous des standards que Dieu a prévus dans leur vie. Et qui vivent une vie malheureusement malheureuse, parfois pitoyable. Parce que Jésus est clair dans ce qu'il dit. Heureux tu seras. Heureux tu seras. Je le répète encore, heureux tu seras. Et lorsqu'on parle de heureux dans cette parole, c'est le terme makarios qui est derrière pour dire béni, faveur, grâce, prospérité, joie et paix sur toi, sur ta maison, sur ton foyer, sur tes projets, sur ta progéniture, de génération en génération. C'est ça en fait que le terme béni signifie. Alors je t'invite encore une fois, prie et pardonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Évidence Home, c'est l'heure pour nous de vous quitter, mais on se retrouve la semaine prochaine. Donc à bientôt et bonne semaine à vous.